Pour le troisième chapitre de notre leçon, après avoir mélangé, essayons maintenant de séparer. Tu vas découvrir 3 procédés pour séparer les constituants d'un mélange. Voici le premier procédé, la filtration. Deuxième procédé que nous avons découvert, la décantation. Pour séparer le mélange lait-huile, il suffisait de laisser reposer le mélange afin que le constituant le plus léger remonte à la surface et que le plus lourd reste au fond du récipient. L'huile est ainsi remontée à la surface et le lait est tombé au fond du verre. Pour découvrir le troisième procédé, la maîtresse avait été un peu farceuse. Elle avait mis dans 2 verres différents de l'eau et de l'eau salée. Mais nous ne pouvions pas voir dans lequel elle avait mis l'eau salée. Pour cela, il a fallu mettre en place une expérience. La voici. Après avoir vu et compris les 3 techniques de séparation des constituants d'un mélange, la maîtresse nous avait donné un défi à relever. Séparer le sel et le poivre qui étaient tous deux tombés dans une assiette et sacrément bien mélangés. Alors, a-t-on réussi à relever le défi ? Afin de faire un bilan de tout ce qui a été vu sur les mélanges, nous avons réalisé un cocktail multicolore, non consommable bien évidemment. Cette expérience nous a permis de vérifier que chaque liquide a une densité et qu'il faut être bien ingénieux pour obtenir ce joli résultat. Pour terminer cette leçon, faisons un parallèle entre les procédés de séparation des mélanges et la station d'épuration. En effet, chaque étape du circuit des eaux sales fait intervenir un procédé de séparation différent. Alors, regarde bien ces étapes pour réinvestir ta leçon et surtout, observe la mini-station d'épuration que nous avons réalisée en classe.
Nous voici arrivés à la fin de la leçon. À présent, homogène, hétérogène, soluble, miscible, dégrillage et décantation n'ont plus de secret pour toi. J'espère que cette vidéo te permettra de ne pas te mélanger les neurones. Alors, à très vite pour de nouvelles découvertes scientifiques.